Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter ma collection de livres. Elle sera en plusieurs parties parce que je possède beaucoup de livres. Il faut dire que je colorie depuis très longtemps, 2013 pour être exact. Donc tout au long de ces années, j'ai acheté beaucoup de livres et je n'en ai jamais revendu aucun. En comptant tous mes livres, y compris les magazines, y compris les PDF, je dispose aujourd'hui de 276 livres et je n'ai colorié que dans 93 d'entre eux. Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, qu'il me reste 183 livres dans lesquels je n'ai jamais colorié. Je sais, c'est pas terrible tout ça, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai acheté ces livres et je les garde parce que peut-être qu'un jour je vais colorier dedans, mais c'est surtout parce que j'aime les illustrations qui sont dedans. Donc finalement, si je colorie pas dedans, ce n'est pas très grave. Et puis surtout, je me suis rendu compte que les goûts changent au fur et à mesure des années. Plutôt dans le sens où parfois je vais aimer colorier des portraits, mais il y a d'autres fois où je suis très contente de revenir dans mes premiers livres. Donc finalement, j'ai toujours peur de me séparer d'un livre dans lequel j'aurais aimé retourner plus tard. Et puis mon fils est toujours ravi de pouvoir se plonger dans un des livres dans lequel je ne colorie plus. Bref, je vais vous montrer aujourd'hui un certain nombre de livres que j'ai achetés il y a très longtemps. À commencer par mon premier livre de coloriage, L'art du vitrail, aux éditions Hachette. Quand j'ai acheté ce livre, il n'existait que 2 livres, en tout cas dans les magasins, c'était les 2 seuls. Donc on n'avait pas beaucoup de choix et j'ai acheté les 2 comme vous le verrez tout à l'heure. Et voici donc mon premier coloriage, réalisé au Big Kid, et ce fut donc le premier d'une longue série. À gauche les Big Kid, à droite les Pablo. La palette de couleurs n'est pas tout à fait la même, donc c'est assez difficile de comparer. À nouveau les Pablo et également des feutres sur le fond autour. Même si ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre, je l'aime quand même beaucoup. Il y a des vitraux anciens, médiévaux, des choses plus récentes. Donc là, c'était un que j'avais fait au feutre à alcool et je l'aime beaucoup. Oui, à cette époque, peu importe si je scrabougnais le coloriage de derrière, c'était pas très grave. Et puis franchement, je trouve que ça en valait la peine. Sur le prochain coloriage, j'ai encore une fois utilisé les Pablo et sur le fond rose et jaune, c'était des pites pastel. C'était là aussi il y a fort longtemps. Bon, bien sûr, je vous l'avais déjà montré, dans ce livre, il y a un certain nombre d'encours. Et c'est très souvent parce que j'ai voulu essayer de faire des tests de matériel et puis qu'en fait, j'ai pas été au bout de mon coloriage. Le vitrail qui est à gauche me plaît beaucoup. Et autre chose qui me plaît, c'est qu'à la fin du livre, on retrouve tous les vitraux, le nom et le nom de la cathédrale où ils se trouvent. Et c'est toujours sympa de pouvoir aller s'inspirer en regardant les originaux. Je crois juste un jour après avoir acheté mon premier livre, je me suis dit que j'avais été bien bête de ne pas prendre le deuxième. Et donc, je suis retournée au magasin pour m'acheter celui-ci. Et voici mon premier coloriage réalisé au feutre à alcool. J'avais vraiment eu un coup de foudre pour ce médium. Tant et si bien que j'ai continué à les utiliser et vous voyez, je collais les pages pour qu'on ne voit pas le fait que ça ait traversé. J'ai réalisé ces 2 horreurs l'année dernière, au feutre tout simplement parce que j'aime bien revenir dans ce livre pour faire juste du feutre sans prise de tête. C'est un petit peu comme mes colos mystères, sauf que c'est pas du mystère. Sur celui-ci, j'avais testé une petite boîte de Faber-Castell Pitt que j'avais achetée.
Et voici un beau raté que j'avais réalisé au feutre, par contre je ne saurais plus vous dire lesquels. Et un autre où je me suis emballée avec des crayons de couleur que je n'ai jamais fini, et un au feutre qui me plaît plutôt pas mal. Un autre feutre fait l'année dernière avec les Crayola Super Tips. Sur celui-ci, il y avait du feutre métallique Staedtler et d'autres types de feutres, mais je ne saurais plus lesquels. Et voilà, dans ce deuxième livre, j'aime bien retourner, encore une fois, pour faire du coloriage sans prise de tête. J'avais ensuite acheté le 100 mandala anti-stress. Et par contre, celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Mais je me vois tout à fait y retourner, pareil, avec du feutre, pas de prise de tête, vraiment tranquille. Et toujours dans la série des Hachette Hardback, j'ai le Celtic. Alors celui-ci, je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup les boucles, vous savez, les ornements celtiques, je trouve ça très joli. Bon alors là, c'est une page de test que je n'ai évidemment pas finie. Et donc pour en revenir à ce livre, et sinon il y a également des motifs issus de livres anciens, comme le livre de Kell, qui sont vraiment très jolis. Par contre, hormis cette page de test, je n'en ai fait aucun autre. Et c'est bien dommage. Mais voilà, c'est pareil, c'est un livre que je souhaite garder, je le trouve plutôt joli. Et je me vois tout à fait y aller, pareil, avec du feutre ou un autre médium, mais sans chercher à faire quelque chose de fantastique, au moins m'amuser un petit peu. J'avais également acheté Forêt féerique, que l'on voyait beaucoup tourner à l'époque, et dans lequel je n'ai évidemment pas colorié. Bon, encore une fois, je n'aime pas toutes les pages, hein. Il y a des choses voilà, qui sont un peu moyennes, les fameuses pages papier peint de chez Hachette, mais il y a d'autres pages qui sont sympathiques et je me dis que peut-être pour tester de l'aquarelle, ça pourrait être sympa. En tout cas, certaines pages s'y prêtent. J'ai ensuite le Flower Power que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de motifs dedans, mais il y a aussi quelques portraits de petites filles, de poupées et de femmes que j'aime beaucoup. Et puis également quelques pages un peu originales comme la première. Sur tout ce qui est motif, j'aimerais essayer de faire des aplats de couleurs, peut-être à la peinture, parce que les feutres, je trouve qu'ils font beaucoup de traces. Mais ça pourrait être sympa. Ensuite, bon bah ça c'est une page où je m'amuse à faire des motifs. Voilà, rien de très joli. Vous voyez toutes ces pages là, par contre, je pense qu'avec peut-être de la gouache, ou ça pourrait être sympa. Et ensuite, il y a tous ces portraits que je trouve topissimes. Et rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir ce livre. Et j'ai enfin Fleur, dans deux formats, le A4 et le A5. J'avais au départ acheté le A5 parce que je le trouvais vraiment très joli et je le trouve toujours très joli. Et j'aimais tellement les portraits qui étaient dedans que j'ai décidé d'acheter le grand format parce que sur le A5 je trouvais que c'était un petit peu petit. Et d'ailleurs sur le
format A5, les images sont tronquées en fait. Vous voyez, l'image n'est pas complète et je la trouve plus jolie en A4. Bref, ça n'empêche que je n'ai toujours pas colorié dedans, mais vraiment ce livre fait partie de mes livres préférés. J'avais également acheté toute une série de petits livres que je prenais pour colorier dans les transports en commun. À commencer par celui-ci, Inspiration Zen, qui est, si je ne me trompe pas, le seul dans lequel je suis allée finalement. Et dedans, j'ai fait un peu de tout. Du feutre à eau, du feutre à alcool et du crayon de couleur. Et pour les crayons de couleur, j'ai vraiment testé toutes mes gammes. On reste sur du mandala, des illustrations vraiment très simples des motifs, mais je sais pas, ça reste quand même agréable franchement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, de temps en temps vous aimez bien aller vers ce type d'illustration qui ne nécessite pas une grande réflexion. Et franchement, rien que de refeuilleter ces livres que je n'avais pas ouverts depuis longtemps, ça me donne envie de retourner dedans. Alors sur ce coloriage, j'avais voulu tester des stylos gel à paillettes de la marque Uniball. Mais alors franchement, je les aime pas du tout. Ils ont une odeur, vraiment on dirait, c'est pas du poisson pourri. Je les aime pas du tout. Et comme je vous disais, je n'ai pas encore colorié dans les autres livres. Alors celui-ci est un peu plus original, comme vous le voyez, en fait il s'agit d'un texte où souvent on se concentre sur un symbole et à côté on a une petite illustration à mettre en couleur. J'ai également eu ma phase mandala et voici tous les livres que je possède. Ce premier de la collection Tapis de souris est certainement celui que j'aime le moins. J'en ai fait quelques-uns, c'est vraiment pas beau du tout ce que j'ai fait dedans et en même temps les mandalas sont pas vraiment inspirants. J'ai également ce coffret où à l'intérieur on a tout d'abord un livre qui parle un petit peu des mandalas, du coloriage, avec également un petit CD de musique. Et à côté, on a le bloc de mandala colorié. Le bloc est recto verso et les mandalas sont détachables. Ils sont plutôt jolis, mais je ne suis pas encore allée dedans. J'ai également toute une collection de livres de mandala de Suzanne Trudel. Alors ils sont uniquement recto et ils sont plutôt jolis. Alors par contre moi je n'ai pas encore colorié dedans, mais mon fils aime bien de temps en temps en faire quelques-uns. Et le premier livre de mandala dans lequel je suis vraiment allée, c'est celui-ci, de Claudette Jacques. Alors, il est encore une fois uniquement recto et sous chaque mandala, il y a un petit texte à méditer. Dans ce livre, j'ai fait un petit peu de tout, du crayon de couleur, du feutre, et je me suis pas pris la tête. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que les traits sont très clairs
Et donc quand vous coloriez, ils disparaissent et ça peut donner quelque chose de plutôt joli. Si je vous montre par exemple celui-ci, voilà, on voit plus les traits et c'est vraiment sympa. Ce serait pas mal si ça pouvait être pareil dans nos autres livres. J'ai également celui-ci de Joanne Michaud. Je n'en ai pas fait énormément dedans, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai ces deux magazines que j'avais trouvés en librairie. Alors, dans ce premier, je n'ai pas du tout colorié, mais j'aime bien les mandalas qui sont dedans. Et dans celui-ci, je me suis vraiment amusée avec des feutres. Vous voyez, c'est des choses vraiment très simples, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et je me suis amusée pour chacun d'entre eux à noter un mot auquel le mandala me faisait penser, et ensuite je bâtissais ma palette de couleurs autour. Je pense avoir fait à peu près la moitié des coloriages dedans et je pense que ça me demanderait pas trop d'efforts de finir ce livre un jour. J'ai ensuite toute une série de livres coloriage zen, puisqu'après avoir acheté le premier que je vais vous montrer tout de suite, j'ai décidé de m'abonner au magazine. Je ne sais pas si ce magazine existe toujours, peut-être que oui, il existe peut-être plus sous la même forme qu'avant, mais en tout cas c'est à l'époque un magazine que j'aimais beaucoup parce que il y avait un petit peu de tout. Vous voyez, il y avait plusieurs catégories et dans chaque catégorie, il y avait plusieurs coloriages qui étaient avec des niveaux de difficulté croissants. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Bon, le papier n'était pas extraordinaire, hein, bien sûr, s'amuser à faire de l'aquarelle dedans, c'était prendre un peu un risque. Mais comme pour ma part, je coloriais essentiellement au crayon de couleur, ce n'était pas gênant. J'avais même réussi à en faire quelques-uns au feutre. Et vous voyez, ça n'avait pas traversé. Donc dans chaque numéro, il y avait toujours une catégorie motif, une catégorie fleurs et une catégorie mandala. Et ensuite, il y avait des catégories qui pouvaient être liées à la saison. Par exemple, tout à l'heure, c'était le numéro de février et donc on retrouvait l'hiver, le carnaval. Et puis d'autres catégories. Là, tenez, je parlais de la saison à l'instant, on voit la Saint-Valentin. Et puis il y avait eu un petit thème Égypte. Alors, pas sur les premiers numéros, mais dans les numéros qui ont suivi, petit à petit, on a eu quelques tutoriels, quelques tests de matériaux. Et il y avait toujours un petit concours qui permettait de gagner, je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai jamais participé. Et puis tous les mois, on retrouvait des coloriages des personnes qui étaient abonnées au magazine, ou en tout cas qui avaient acheté le magazine. Bon, je vais peut-être pas tous vous les feuilleter parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Alors après, de toute façon, le principe était toujours le même, hein. Les catégories et puis des dessins sous chaque catégorie. Ah oui, donc là c'était une des premières vidéos que j'avais fait où j'avais sous-couché toute la page avec de la peinture enfant, hein, de quelque chose de basique, et puis j'étais repassée dessus avec du crayon de couleur.
Et vous voyez, j'avais testé d'abord sur ces petits motifs. Alors dans certains numéros, il y avait vraiment certaines illustrations qui étaient vraiment magnifiques. Là, je pense à toutes celles sur New York. Je ne sais plus quel numéro c'était, mais alors franchement, elles sont vraiment très très belles. Et puis petit à petit, avec le temps, j'ai trouvé les illustrations de moins en moins belles et c'est pour cette raison que je me suis désabonnée du magazine. Et puis aussi, c'est parce qu'en parallèle, l'offre s'était beaucoup développée et donc je n'avais plus besoin d'avoir ce magazine puisque j'achetais des livres qui étaient beaucoup plus adaptés à mes goûts finalement. Mais vous voyez, même par exemple ces illustrations sur le printemps, je les trouve toujours très jolies et c'est quelque chose que je pourrais colorier un jour si j'ai le temps. Et dans chaque numéro, il y avait également des petites pages collector où le papier était de bien meilleure qualité. Avec, vous voyez, tout un tas d'illustrations, dont une qui était en A3, voire parfois plus, et puis un petit peu de tout. Et comme j'aimais beaucoup ce magazine, je m'étais également acheté quelques-uns des numéros en tout petit format. Le principe était le même, à chaque fois on avait des catégories et puis des coloriages qui rentraient dans ces catégories. À cette époque-là, j'avais pas mal de temps de transport pour me rendre sur mon lieu de travail et donc je profitais de ces trajets pour colorier. J'avais toujours une petite trousse de crayons sur moi et c'est vrai que ces livres au format A5 ou plus petit étaient très pratiques et pas encombrants. Donc je mettais à profit le temps. Et comme pour le format A4, je m'étais abonnée au numéro qui était au format A5. Ah d'ailleurs, vous voyez ce petit masque-là, j'avais eu la chance de l'avoir publié dans le numéro juste derrière. Je vais Voilà, vous voyez, j'étais fière de moi à l'époque. Bref, dans ce numéro, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la plupart des coloriages que j'ai réalisés, c'était dans les transports en commun. Et je crois que la plupart des coloriages réalisés dans ce livre étaient faits au Pablo. Comme c'était mes premiers crayons artistes, je les ai quand même beaucoup utilisés. Et ce que j'aimais bien dans le format A5, c'était justement ces pages où on avait un modèle. Parce que très franchement, pour progresser, c'est l'idéal. Alors celui-ci, je l'avais fait aux Albrecht Dürer. Ah oui, franchement, ces petits magazines, je les aime toujours autant. Et si un jour je devais partir en vacances ou à la piscine ou je ne sais où, très franchement, on glisse ça dans son sac, c'est quand même vraiment bien. Et j'avais également acheté ce numéro de coloriage créatif. Alors ils l'ont arrêté assez vite, il n'a pas bien marché ce magazine et pourtant moi je l'aimais beaucoup. Même si, comme la plupart de mes livres, je n'ai pas colorié dedans.
Je crois qu'à l'époque, ils avaient été très critiqués justement pour ces photos qu'ils avaient passées en noir et blanc. Et moi, pour ma part, j'aimais beaucoup. Et puis les tutoriels à la fin étaient vraiment sympas. Bon, je les ai pas faits, mais c'était quand même sympa et une bonne idée. L'illustration-là était vraiment particulière, mais je les avais vues mises en couleur et le rendu était vraiment très beau. J'avais également voulu tester ce magazine où c'était un mélange de doodle et de coloriage. Ce qui me plaisait surtout, c'était qu'il y avait certains coloriages où on vous proposait une palette et certaines illustrations qui étaient là notamment sur l'Égypte, qui étaient mises en couleur. On avait donc un modèle et encore une fois, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et à la fin, on nous présentait des artistes avec leurs univers et c'était vraiment quand même sympathique. Et à l'époque, comme je me cherchais un petit peu, j'ai également voulu tester les doodles. Mais bon, je me suis aperçue assez rapidement que c'était quand même pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est la couleur. Et du coup, tous les médiums qui vont avec. Le noir et blanc, c'est pas suffisant. Et puis j'aime pas particulièrement griffonner. C'est pas mon truc. Encore un tout petit format que j'avais acheté avec des petits messages à colorier. Bon, c'est pas top. C'est vrai que celui-ci, je pourrais le revendre. Mais bon, je le garde. Encore une fois, il y en a quelques-uns qui sont pas trop moches. Alors, dans celui-ci de Lisa Magano, j'ai juste commencé ce coloriage et je n'ai rien fait d'autre. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre que j'aime énormément. Vous allez voir, pourtant, c'est vraiment des motifs, des choses très simples, des doodles, mais je l'aime bien, j'aime bien son format, j'aime bien le papier, et pourtant, j'ai pas colorié dedans. Mais je ne m'en séparerai pas. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais j'aime beaucoup les motifs art déco. Et je parle bien de l'art déco. Bon, j'aime bien aussi l'art nouveau, les deux. Mais donc j'avais trouvé ce livre qui est plutôt un livre pour enfants et aux éditions Usborne, ce sont de très bonnes éditions d'ailleurs pour vos enfants. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres livres après et c'est vraiment des super bouquins. Bref, je digresse. Donc en tout cas, c'est un livre dans lequel je n'ai pas encore colorié, mais c'est quand même un livre que j'aime beaucoup. Un autre livre dans lequel je n'ai pas colorié et pourtant je l'aime beaucoup. Et pourtant c'est un livre avec que des motifs. Mais voilà, je sais pas, ces motifs en particulier me plaisent énormément. Et je pense qu'au feutre, ça peut rendre des choses assez jolies. J'ai également ces livres de Christina McAllister. Ce sont ses premiers livres et j'avais commencé par commander celui-ci parce qu'en fait c'est une histoire avec des illustrations à mettre en couleur. Donc c'est essentiellement des motifs, des mandalas, des
coloriage, enfin vous savez, sa patte très informatisée entre guillemets, mais j'aime bien. Et pourtant, bon, bien sûr, pour pas changer, je n'ai pas encore été dedans. J'ai également ces deux livres-ci qui fonctionnent sur le même principe. Donc vous avez l'illustration à droite et à gauche vous avez un texte et également des idées pour la mettre en couleur. Et encore une fois, c'est un concept que je trouvais intéressant et c'est pour ça que je les avais commandés. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller colorier dedans. J'ai également quelques petits carrés d'Hachette, notamment celui-ci sur le Japon qui est vraiment très beau. Après c'est vrai que ce sont des livres dans lesquels je ne suis pas allée beaucoup parce que les motifs sont très petits. Et pour être honnête, je ne sais pas comment m'y prendre pour les mettre en couleur. Mais il n'empêche que vraiment, notamment celui-ci sur le Japon, je le trouve vraiment magnifique. Et même chose pour ce petit carré Jardin d'Éden que j'avais acheté parce que vous allez voir, il y a des fleurs en gros plan dans des formes circulaires qui sont vraiment magnifiques. Mais sinon, on a également des tout petits motifs. Je pense que même avec un fine liner, je ne suis pas sûre qu'on arriverait à faire quelque chose. Mais ça reste vraiment un très beau livre que j'aime énormément et peut-être qu'un jour j'irai dedans. Alors, je vous parlais tout à l'heure des éditions Usborne et je possède deux autres livres de ces éditions qui sont plutôt orientés dessin et plutôt pour les enfants. Vous voyez, en fait, on a des pages qui sont commencées et puis il suffit de dessiner et de colorier avec les indications qui sont notées. Et je trouve le concept topissime. Je n'en ai pas fait beaucoup et puis on joue avec également avec mon fils. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le grand format qui a un papier de bien meilleure qualité, mais c'est un très grand format. Hein. Et mon fils a fait dedans un coloriage que je trouve fabuleux, que je vais essayer de vous retrouver. Ah le voilà, il l'a fait, il était vraiment petit et j'adore notamment son verre, son bol qu'il a colorié de toutes les couleurs. Je trouve ça top. Et voilà, cette première partie de ma collection de livres est terminée. Donc vous l'aurez vu, ici c'était surtout mes livres les plus anciens, mais croyez-moi, il en reste encore beaucoup à vous montrer. Bon, j'espère pouvoir vous les tourner bientôt et qu'elles ne tarderont pas trop à arriver sur la chaîne. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.